Qui dit poste spécifique dit équipement spécifique. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se ruiner absolument pour équiper son enfant en tant que gardien de but. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner mes trucs et astuces pour pouvoir équiper correctement son gardien de but sans se ruiner. Je suis Cédric Florentin, responsable du Centre régional du gardien de but pour la France, plus connu sous le nom de CRGB. Comme je l'indique dans mon guide du parent, que vous pourrez retrouver sur mon site internet, l'équipement du gardien de but tient une place importante dans sa réussite. En effet, un gardien mal équipé va forcément se sentir moins à l'aise, que ce soit dans ses prises de balles, dans ses plongeons, et forcément, son entraînement, son match va s'en ressentir. C'est pour cela qu'il faut prendre une part importante dans le choix des équipements pour votre enfant en tant que gardien de but. Choisir des premiers prix va le mettre en difficulté très rapidement. Mais à l'inverse, lui acheter les chaussures ou les gants dernier cri peuvent aussi le mettre en difficulté vis-à-vis de vous, car très vite, ces gants vont s'user et il va se sentir gêné, et vous aussi, car vous allez devoir repayer des gants. Donc il faut trouver des stratégies, des astuces pour faire en sorte d'économiser les équipements, pour faire en sorte d'économiser aussi votre porte-monnaie pour que vous ne vous ruiniez pas, car ce poste spécifique demande vraiment un équipement spécifique. Volontairement, je ne vais privilégier aucun canal de distribution ni aucune marque, car je veux que ces conseils servent à tous les gardiens, quelle que soit la marque qu'ils choisissent et quel que soit le canal de distribution qu'ils choisissent. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est l'équipement minimum pour démarrer. Pourquoi ce conseil? Parce que un enfant, c'est volatile et il va changer d'avis régulièrement, et je comprends qu'un parent ne souhaite pas investir lourdement au départ. En effet, un gardien, aujourd'hui, peut vouloir être gardien de but, puis demain attaquant, revenir gardien de but, et ainsi de suite. Et les parents, du coup, ont toujours peur d'investir dans des équipements. Mais il y a quand même le minimum à faire pour aider, accompagner votre enfant dans ce choix de devenir gardien de but. Déjà, le premier conseil que je vais vous donner, et j'ai encore eu l'exemple ce matin à l'entraînement, un pantalon. Je ne dis pas forcément un pantalon rembourré, mais au moins soit un calan, soit un pantalon. Car même sur les bons synthétiques, là ce matin, on a travaillé les plongeons et les enfants ont commencé à avoir les genoux qui brûlaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec leurs petits shorts, leurs petites chaussettes, et très vite ils se sont rendus compte que au bout du 3e, 4e, 5e plongeon, ça commence à chatouiller. Donc pour l'entraînement, il faut un pantalon de jogging ou un collant, c'est le minimum. Par-dessus, ils peuvent mettre un short s'ils veulent, pas de problème. Pour les matchs, on peut jouer en short car il y aura très peu de plongeons, très peu de sorties dans les pieds, à moins d'avoir vraiment une équipe en grande difficulté. Mais normalement, je leur souhaite de jouer dans une bonne équipe où il y aura le minimum de ballons à jouer. Donc, il y aura moins d'impact en match, ils peuvent jouer sans problème avec un maillot manche courte et avec un short en match. Par contre, à l'entraînement, maillot manche longue, ou moi je leur ai offert avec le CRGB à tous un pull, donc soit petit pull, soit maillot manche longue avec un pantalon. Pour ça, c'est très important. Ensuite, il faut au minimum une paire de gants, voire deux, mais ça je vous l'expliquerai plus tard. Un autre problème auquel je suis régulièrement confronté en tant qu'entraîneur de gardien, celui-ci. Croire que les premiers prix égale économie. Non, c'est faux. Acheter une paire de gants bas de gamme ou un pantalon bas de gamme va vous obliger à en racheter régulièrement. Encore plus régulièrement que si vous avez mis un tout petit peu plus cher. Des fois, à 10 € près, vous pouvez avoir une paire de gants qui va tenir 2-3 mois de plus qu'une paire low cost. Quand j'entends paire low cost, j'entends les paires vraiment premier prix, quelle que soit la marque. On le voit tout de suite, au bout d'une semaine ou deux, elle n'agrippe déjà plus, les premiers trous commencent déjà à se former, vos enfants, donc mes gardiens de but et vos enfants sont en difficulté, ils n'arrivent plus à capter un ballon très vite, c'est ce qui peut les faire abandonner, c'est ce qui peut faire en sorte qu'ils fassent la boulette en match parce que le gant glisse, le gant n'agrippe plus du tout le ballon et du coup ils sont en difficulté. Pareil pour les pantalons, j'ai vu des pantalons à 7-10 € dans les magasins, sauf que lorsqu'on regarde les coutures, on peut vite se rendre compte qu'au bout de 3-4 plongeons, le pantalon va se décrocher, la couture, le rembourrage va s'enlever et du coup votre enfant va se retrouver sans protection avec quelque chose qui baille au niveau des cuisses ou au niveau des genoux et il va se retrouver très mal à l'aise. Donc deuxième astuce que je vous donne, mettez des fois juste 10 € de plus, mais ce pantalon, cette paire de gants va vous faire gagner 3, 4, 5 mois. Et est-ce qu'il vaut mieux pas mettre 3, 4 fois 20 ou 30 € dans l'année plutôt que de mettre 10 fois 10 € et vous vous rendez compte qu'à la fin ça fait exactement la même chose, sauf que votre enfant se sentira beaucoup plus à l'aise avec une bonne paire de gants et un bon pantalon. Troisième astuce que je vous donne aujourd'hui, achetez à la bonne période.
Le secteur du gardien de but est un secteur marchand comme un autre, c'est-à-dire qu'il y a des collections. Là, en ce moment, c'est l'été et toutes les marques de gants sont en train de brader les anciennes collections pour pouvoir faire la place aux nouvelles pour la rentrée. Donc si je dois vous donner un conseil pour acheter votre matériel de gardien de but, c'est maintenant. Il faut le faire en juillet et il faut aussi le faire au mois de novembre car la collection hiver chez certaines marques, donc ça c'est surtout les grosses marques, la collection hiver va arriver pour les fêtes de Noël, ce qui veut dire qu'ils vont commencer à brader les gants de l'été au mois de novembre. Donc si je peux vous donner un vrai conseil, achetez au mois de juillet et achetez au mois de novembre. C'est un peu comme les sols. Jacques Maillot, un célèbre le célèbre fondateur de la marque Nouvelle Frontière, dit toujours que les soldes ce sont le vrai prix. Donc profitez de ces périodes de soldes. Là en ce moment je vois des gants à moins 40, moins 50, voire des fois même moins 60% pour ceux de l'année encore avant. Pourquoi? Parce qu'il faut vider les entrepôts, il faut vider les stocks pour faire de la place au nouveau. Donc c'est à ce moment-là où vous, les parents, vous allez faire les bonnes affaires et vous allez payer le gant, le tout dernier gant, le tout beau, tout neuf, là, le même que Lloris, le même que Costil, le même que Ruffier, le même que le gardien préféré de votre fils, à moitié prix. Et là, ça devient intéressant. Et là, vous allez faire des économies. N'hésitez pas aussi à anticiper. Quand je dis anticiper, c'est quoi? C'est mon fils va grandir, ou ma fille d'ailleurs va grandir. Je peux lui acheter tout de suite la paire, la taille au-dessus, celle qu'il aime bien. Je peux lui acheter par deux. Souvent, c'est deux acheter la troisième offerte, comme au Black Friday, ce genre de choses. Donc, profitez-en pour déjà anticiper, déjà lui acheter la taille au-dessus. Comme ça, quand la première paire va être usée, clac, la deuxième est déjà prête. Et en plus, vous l'avez payé moitié prix. Donc, n'oubliez pas cela. Le secteur du gardien de but, même si c'est un secteur spécifique, est un secteur comme les autres, un secteur marchand comme les autres, avec ses périodes de solde comme les autres. Quatrième astuce que je vais vous donner aujourd'hui, les déclinaisons de modèles. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre enfant veut les tout derniers gants à la mode et c'est normal. J'ai été enfant, j'ai été gardien de but, je suis encore papa de 3 enfants et mes enfants veulent toujours le dernier jouet à la mode, le dernier maillot à la mode, les dernières chaussures à la mode. Les vôtres, c'est exactement la même chose. C'est normal. Mais il y a toujours une petite astuce qui est faite par tous les grands équipementiers de gants, c'est-à-dire les déclinaisons de modèles. Il y a le modèle haut de gamme. Et très souvent, ils vont le décliner en un modèle moyen de gamme, puis un modèle plutôt bas de gamme, où là, du coup, on va jouer sur l'épaisseur de la mousse, on va jouer sur les finitions du gant, mais le motif, ce sera le même. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien acheter un gant moyenne gamme qui ressemble presque trait pour trait à celui haut de gamme, faire plaisir à votre enfant car il a les mêmes gants que son gardien préféré, tout en ne vous ruinons pas, car effectivement, on peut voir que certains gants peuvent monter jusqu'à 120, 130, 140 euros et que le gant moyenne gamme à 60 euros qui a une durée de vie quasi similaire, effectivement, les finitions seront moins belles, le grip sera un peu moins bon, mais pour un enfant, je pense que ça suffit largement et moi je conseille toujours de ne pas mettre plus de 60 euros prix de départ sur une paire de gants parce que si vous avez suivi mon conseil numéro 3, vous pouvez les toucher à 30 ou 40 euros soldés. Mais je vous conseille de ne pas mettre beaucoup plus au démarrage pour des gardiens de but. Donc n'hésitez pas à prendre le même modèle, mais en prenant la gamme en dessous qui va ressembler vraiment trait pour trait au modèle qu'ils peuvent voir à la télé. Économisez votre matériel, économisez vos gants, votre équipement. Comment? En instaurant un roulement. Moi, je vous conseille de démarrer avec 2 paires de gants, une pour l'entraînement et une pour le match. Bien évidemment, celle pour l'entraînement, on n'est pas obligé de mettre des sommes de folie et on va toujours mettre un tout petit peu plus cher pour la paire de gants de match car c'est celle-ci qui doit être la plus efficace, qui doit avoir le meilleur grip. Et une fois que ma paire de match commence à fatiguer, elle va devenir ma paire d'entraînement. Généralement, selon le terrain où vous jouez, ça va se passer sur la période de Noël, donc on va profiter des soldes pour racheter une paire de match. Ma paire de match va devenir ma paire d'entraînement et ma nouvelle paire va devenir ma paire de match. Si tout va bien, avec ce système-là, vous allez pouvoir tourner à 3 à 4 paires maximum pour faire l'année. Après, attention, ça dépend des terrains. Si vous êtes sur un terrain très abrasif, les vieux synthétiques par exemple, là, il va falloir quasiment doubler le nombre de paires de gants parce que à la moindre chute, à chaque fois que vous allez vous relever, à chaque fois que vous allez poser la main par terre, l'abrasion va jouer et votre gant va s'abîmer. Donc là, c'est très très important. Je me suis encore fâché ce matin avec un de mes gardiens de but qui a utilisé sa toute nouvelle paire qu'il était très fier de montrer à l'entraînement et qui au bout de 3 quarts d'heure, 1 heure m'a dit « Ah mince, elle commence à s'abîmer, déjà mince ». Et je lui ai dit « Bien fait pour toi,
car cette paire-là, tu aurais dû la garder pour les matchs et garder ton ancienne paire pour t'entraîner avec moi. Donc ça, c'est quelque chose où même vous, les parents, vous pouvez insister avec vos enfants. On n'a pas besoin d'une super paire de gants pour l'entraînement. Par contre, on a besoin d'une super paire de gants pour le match. Donc économisez votre paire de gants en instaurant un roulement. La semaine, une paire, le week-end, une autre. Et pire que tout, ce sont les enfants qui jouent au City Stade ou qui jouent sur béton avec leurs gants. Alors là, vous pouvez être sûr qu'en même pas un mois, les gants sont fichus. Vous avez beau acheter les plus chers, les plus beaux, la plus meilleure qualité, ça va les abîmer. Donc déjà, conditionnez vos enfants, entraînez-les, dites-leur, on a une paire pour s'entraîner et jouer avec les copains et une paire pour les matchs qui doit être la plus optimale possible. Dernier conseil qui va reprendre un peu tout ce que je vous ai dit depuis le début, anticipez. Profitez des soldes pour acheter déjà la taille au-dessus. N'attendez pas que le gant ou que le pantalon soit vraiment fichu pour pouvoir en acheter. Ça m'arrive très souvent que des gens me disaient « Cédric, est-ce que tu n'as pas une paire de gants à nous dépanner pour ce week-end ?» Quand tout va bien, oui. Mais très souvent, je vais vous dire « Allez à Decathlon, allez au plus près, au plus rapide et vous allez acheter la première paire de gants que vous allez trouver pour peu qu'il n'y ait pas la taille de votre enfant. » Et alors là, ça va être la catastrophe. Donc, anticipez. N'attendez pas que le gant soit au bout du bout pour décider d'acheter le suivant. Souvent, les bons gardiens et les gardiens habitués ou même les gardiens professionnels ont 2-3 paires de gants d'avance parce que eux, évidemment, ce sont des adultes donc les mains ne vont plus trop bouger, les gants ne vont plus trop grandir, enfin les mains ne vont plus grandir pardon et les gants ne vont plus trop bouger. Vos enfants, prenez toujours la taille ou la demi-taille au-dessus, on ne sait jamais. Si jamais il grandit d'un coup, bah, tant mieux, il aura déjà sa paire de prête et sinon, anticipez, car il ne faut surtout pas qu'il se retrouve le vendredi soir sans gants avec un match le samedi parce que vous allez voir la panique. C'est quelque chose qui va vous faire acheter n'importe quoi et on le sait, l'achat compulsif du samedi matin, il me faut absolument un gant parce qu'à 13 h mon fils a match et que ses gants sont troués et que ses gants n'adhèrent plus. Il faut éviter absolument ça, donc ayez toujours une paire d'avance, quitte à lui cacher, quitte à ne pas lui montrer ou quitte à lui offrir au fur et à mesure en lui disant tiens regarde j'avais déjà prévu le coup, mais s'il vous plaît, anticipez pour ne pas vous retrouver à acheter un gant à prix fort, sachant que vous pouvez bénéficier des soldes, rappelez-vous de mon conseil précédent, et sachant que vous allez vous retrouver à acheter le premier gant venu qui n'est pas forcément adapté à votre enfant, qui ne va pas forcément lui plaire, et qui du coup va lui faire qu'il ne va pas se sentir à l'aise et qui va vous demander d'en racheter un autre dans la foulée. Pour conclure cette vidéo, n'oubliez pas les 6 points importants. Démarrez avec le minimum, certes, mais le minimum pour être en sécurité. Anticipez vos achats pour faire de bonnes affaires pendant les soldes. Économisez vos gants en instaurant un roulement. Et surtout, n'hésitez pas à bien fouiner, à bien chercher pour trouver s'il n'y a pas un modèle similaire à celui que votre enfant rêve pour pouvoir lui proposer quelque chose milieu de gamme, de bonne qualité, mais qui ressemble surtout aux gants qu'adore votre enfant et que porte son gardien préféré. Pour conclure, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos astuces à vous pour faire de bonnes affaires pendant les achats. Pensez à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne saison, de bons achats, encouragez bien vos enfants et à bientôt!